Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 211e épisode, on va parler de spiritualité. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Je suis presque sûre, je suis pas totalement certaine, mais je crois que je n'ai jamais abordé ce sujet, ou en tout cas pas frontalement comme ça, sur le podcast. J'ai déjà parlé de sexualité, oui ça évidemment, mais j'ai déjà parlé de spiritualité, sur la chaîne YouTube, accompagnée. Mais je ne crois pas avoir abordé encore ce sujet sur le podcast, pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est un sujet pour moi qui est assez dur à traiter, en fait. C'est un sujet qui est assez dur à traiter parce qu'il est très intime et que c'est plutôt quelque chose que je ressens plus que je n'arrive à mettre en mots. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler sur le podcast parce que j'ai eu cette envie et cette évidence, en fait, que ça serait chouette que je parle de ce sujet à un moment donné. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui d'une manière assez simple, c'est-à-dire que là, je me suis juste dit, ok, je vais allumer mon micro et en discuter avec vous comme je discuterais de ça avec des amis. Je sais pas si vous êtes dans la team des gens qui font des longs vocaux par WhatsApp. Je fais partie de cette team-là. Voilà, on s'envoie des podcasts avec mes amis sur certains sujets. Et donc, je vais l'aborder comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous. D'en parler d'une façon presque exploratoire et assez légère en fait, juste discuter de ce sujet. Alors j'ai bien conscience que c'est une discussion à sens unique, je vais surtout faire un monologue. Ceci étant, vous pouvez quand même commenter ces épisodes de podcast. Je sais que vous le faites pas trop, vous le faisiez beaucoup plus il y a quelques années en arrière, mais maintenant, c'est un peu moins un réflexe pour la plupart des gens qui écoutent des podcasts, mais vous pouvez le faire parce que sur sesentirbien.coach, qui est mon site web, je fais à chaque épisode un article de blog, ce qui fait que vous pouvez commenter et participer à la conversation si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça se trouve à chaque fois sur sesentirbien.coach/podcast/le numéro de l'épisode. Donc ici, ce sera le 211 du coup. Donc si vous voulez participer à la conversation, n'hésitez pas à me rejoindre sur le site et à commenter, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder ce sujet-là vraiment d'une manière très sur le ton de la conversation, dans le sens où je me positionne pas là en tant qu'enseignante, si vous voulez. J'ai vraiment juste envie d'explorer le sujet et de l'ouvrir avec vous. Je pense qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui peut-être seront étonnées de me voir parler de ce sujet-là. Parce que je pense qu'en surface, alors si vous me suivez vraiment de très près, que vous regardez tous mes contenus, que vous le faites depuis des années, à mon avis, vous n'êtes pas du tout étonné de me voir parler de ça aujourd'hui. Mais si vous me suivez d'un peu loin, ce qui est le cas de la plupart des gens, enfin moi je sais pas vous, mais moi la plupart des gens que je suis, je suis pas en train de regarder tout ce qu'ils font tout le temps. Enfin voilà, je rate plein de choses et je les suis un peu de loin, puis des fois je suis un peu proche pendant quelques mois, puis après je m'éloigne. Donc bon, voilà, ce qui est le cas du coup de la plupart des gens. Vous pouvez tout à fait avoir une idée de moi de surface qui est que je m'intéresse pas trop à ces sujets-là. Parce que je sais que je dégage quelque chose de très cartésien, de très scientifique dans la façon d'aborder les sujets, et du coup on m'attend pas forcément sur ce sujet-là. D'ailleurs c'est un truc que vous me dites souvent quand je vous rencontre et que je vous demande, parce que j'aime bien poser cette question, mais je vous demande quand vous me dites voilà j'adore ton contenu et tout, je vous demande pourquoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce contenu? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et souvent, l'une des choses que vous me dites, c'est j'aime beaucoup ta façon cartésienne et scientifique d'aborder les problématiques avec la démarche scientifique, voilà, d'une façon très pragmatique de voir le dev perso, quoi. Ça change un peu, c'est pas ésotérique, etc. Du coup, c'est intéressant, en fait, parce que je me dis, il y a peut-être des personnes parmi vous qui s'attendent pas du tout à me voir aborder ce sujet, ou qui, au contraire, sont contents de me voir aborder ce sujet, ou contentes, parce que ça va peut-être être sous un autre angle, j'en sais rien, vous me direz. Toujours est-il que j'ai envie d'en parler parce que ça fait partie inhérente de ma vie et que c'est vraiment des sujets auxquels je réfléchis et voilà, qui sont là. Mais bon, c'est pas facile à aborder, parce que c'est pas facile à mettre en mots, tout simplement. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui se vit et pas quelque chose dont on parle. Donc c'est pas évident. C'est moins évident que vous parlez d'idées. Parce que moi, je parle beaucoup d'idées, en fait, sur ce podcast. C'est ça, en fait, que je fais. C'est que je vous partage des idées, des visions du monde. Et là,
vous parlez de quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'expérience de vie, c'est assez compliqué pour moi. Et c'est aussi pour ça que je choisis de l'aborder de cette manière-là, c'est parce que j'ai pas envie de le faire de manière scolaire, en essayant d'être protocolaire, etc. Donc voilà. Bref, ça va sortir du cœur, du coup ça va être un peu désorganisé, mais bon. Voilà, faites quelque chose en même temps, mettez-vous ça sur les oreilles en même temps que vous étendez votre linge, voilà. Ceux qui ont des longs trajets à faire le matin pour aller au boulot, je sais que vous écoutez ça dans la voiture, je pense à vous, regardez la route quand même. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le mot spiritualité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la spiritualité ? Bon, rien que ça, déjà, on pourrait philosopher pendant 4 heures. Bonjour, c'est quoi la spiritualité ? Vous avez 4 heures devant vous. Mon sujet de bac, peut-être, je sais pas. Si on regarde vraiment juste la définition, en philosophie, la spiritualité, c'est tout ce qui ne relève pas du matériel. Donc tout ce qui n'est pas la matière. Ça représente quand même un paquet de trucs. Un paquet de trucs. Donc tout ce qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on arrive à mesurer, palper, soit avec nos 5 sens, soit en boostant un peu nos sens avec des machines, mais en tout cas des trucs qu'on arrive à mesurer qu'on interprète comme étant de la matière, du matériel, du réel, du physique en fait, du monde physique. Tout ce qui n'est pas ça, c'est de l'ordre de la spiritualité. Donc ça nous donne quand même pas mal de choses. La vie, par exemple. Il y a quand même des trucs autour de la vie qui sont de l'ordre du spirituel. On est bien embêté et on n'arrive pas forcément à mesurer, à comprendre avec des choses qui se mesurent avec des instruments de mesure, si vous voulez. Tout ce qui est de l'ordre des ressentis, de l'émotionnel. Alors, il y a des choses qui... Les émotions, par exemple, on peut le mesurer physiquement. Il y a des hormones, il y a des neurotransmetteurs qui sont impliqués, il y a des sensations physiques qui sont associées aux émotions. Mais il y a une partie non palpable. Il y a tout un tas de choses dans notre expérience humaine qui est non palpable, qui est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matière et du matériel. Vous voyez déjà ma difficulté à l'expliquer. C'est très difficile à expliquer en vrai, mais voilà, c'est tout ce qui n'est pas mesurable et quantifiable. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu... Et moi, j'ai eu ce discours pendant longtemps, je me disais, non mais moi, de toute façon, je crois que ce que je vois. Je suis très cartésienne, je crois pas en tous ces trucs. Je crois pas en... Alors, à l'époque, je faisais pas trop la distinction entre religion et spiritualité. Donc, comme je vous disais à l'instant, spiritualité, c'est tout ce qui est de l'ordre du non-matériel. La religion... ce sont les dogmes, ce sont des dogmes, ce sont un espèce de set de croyances, voilà, qu'on vous a donné, un set de croyances basé sur quelque chose, basé sur peut-être une tradition, basé sur un bouquin, basé sur quelque chose, mais c'est un ensemble de dogmes qui tiennent compte effectivement de choses qui sont de l'ordre de la spiritualité. Donc de l'ordre de ressenti, de choses impalpables, de choses qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas de la matière. Et donc, moi, pendant longtemps, je me disais, ok, moi, je crois que ce que je vois, c'est ça la réalité. En fait, c'est intéressant parce que en se disant ça, on peut se dire, bah voilà, c'est très pragmatique et c'est très proche du réel que de se dire ça. Et donc, ça fait beaucoup de sens, vous voyez, c'en est presque rassurant, en fait, finalement, parce que ça nous éviterait de se tromper ou d'aller dans des choses un peu... dogmatique justement, de se dire ça, alors qu'en réalité c'est assez intéressant de voir que si on croit que ce qu'on voit, on est quand même sacrément limité. Si on croit que ce qui est mesurable, quantifiable, ça veut dire qu'on croit qu'en la matière, quoi. On ne croit qu'en ce qu'on peut mesurer. Et est-ce que vous arrivez à voir, quand je dis ça, à quel point la réalité ne se résume pas à ce que l'homme peut percevoir. En tant qu'humain, on est quand même limité. On est limité dans nos perceptions. Même si on a développé des outils de mesure, etc., qui permettent de voir, par exemple, dans l'infrarouge, alors que l'œil humain ne le permet pas. Vous imaginez si nos ancêtres, ils se disaient ça, ils disaient « moi, je crois que ce que je vois », donc dans ce cas, ils croient pas en l'infrarouge. Puis après, quand on peut le mesurer, ils disent « excusez-nous, mais ça fait partie de la réalité, l'infrarouge, et pourtant, on ne le voit pas ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le réel, la réalité, on n'y a pas accès. Là, je suis presque en train de philosopher. C'est difficile de parler de spiritualité sans être en train de, en fait, faire de la philosophie. C'est pas grave. Je suis pas très embêtée par ça, c'est ok. Mais je le constate.
Donc c'est assez limitant en fait ce mode de pensée auquel j'ai adhéré pendant des années parce que voilà, j'ai fait des études scientifiques et que c'était dans ce mode de pensée que je baignais et ça me paraissait tout à fait sensé et être la façon la plus proche du réel de penser, la façon de penser qui était la plus proche du réel que de me dire je ne crois que ce que je vois, je suis pragmatique, je ne cède pas à des pensées un peu de l'ordre de la croyance et de l'ésotérisme. Parce que j'avais l'impression que le réel se résumait au physique. Mais on comprend très vite que déjà, d'une part, en tant qu'être humain, je ne mesure pas l'ensemble même de la réalité matérielle. Mais en plus de ça, la réalité n'est pas juste la réalité matérielle de la matière que je peux mesurer. Vous imaginez ? Il y a plein d'autres choses qui font partie du réel et de l'expérience qui ne sont pas mesurables. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais si je prends, là l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la vie parce que je le donne souvent en exemple parce que pour moi ça a été un moment assez intéressant dans mon développement de ma propre spiritualité à titre individuel. Ça devait être, je pense, en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Donc j'étais déjà adulte confirmée, en 2012-2013, je suis en thèse. Je suis née en 86, donc quel âge j'ai ? J'en sais rien, faudrait que je fasse le calcul, vous voyez, comme quoi faire des études scientifiques, ça aide pas forcément au calcul mental. Et bon, j'ai 25 ans passés, quoi. Et donc, je suis déjà bien assise dans ma personnalité, a priori, un adulte développé, etc. Et je suis en conférence internationale dans le cadre de mon travail, donc en tant que chercheur, en tant que chercheuse. Et moi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais très probablement. Mais bon, je vous le répète si vous n'avez pas écouté tous mes podcasts, mais je travaillais durant ma thèse sur la formation du système solaire. Donc j'ai une thèse en astrophysique, donc j'ai fait des études scientifiques, physique, maths, etc. Et donc j'ai travaillé sur la formation du système solaire. Donc là, en particulier, moi j'ai fait la simulation numérique, donc j'ai surtout codé en fait. Et j'ai travaillé sur essayer de comprendre comment les premiers solides du système solaire se sont formés. Donc la matière en fait, la création de la matière dans le système solaire. Donc c'est super intéressant, c'était génial, j'ai adoré faire ça. Et en conférence, si vous voulez, quand on va en conférence sur notre thématique, il n'y a pas que des gens qui font exactement ce qu'on fait, il y a aussi des gens de toute la communauté scientifique qui entourent notre sujet. Donc en l'occurrence, moi les conférences où j'allais, il y avait souvent des personnes qui travaillaient sur les disques d'accrétion, qui sont si vous voulez, les structures dans lesquelles les premiers solides se forment, enfin les solides se forment et donc qui sont les structures que moi j'étudiais, mais aussi des gens qui travaillaient sur le système solaire au sens large, donc il y a des gens qui étaient spécialistes de la Lune, des gens qui travaillaient sur les anneaux de Saturne, des gens qui travaillaient sur la vie sur Mars, des choses comme ça. Puis il y avait aussi des gens qui travaillaient sur des étoiles issues d'autres systèmes, d'autres systèmes planétaires avec des planètes autour, etc. Et donc au fur et à mesure des années, la communauté scientifique en planéto s'est vachement élargie justement aux exoplanètes, donc aux planètes extrasolaires, aux planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. Et c'est assez intéressant parce que dans ces conférences-là, j'ai pu assister du coup à des sessions qui sont pas du tout mon domaine à moi, parce que moi, mon domaine, c'est la formation des solides dans le système solaire, donc vraiment un sujet très très précis, comme tous les gens qui ont fait des thèses, c'est toujours un sujet extrêmement précis et qui concerne très peu de monde. Mais du coup, il y avait des conférences et des sessions qui étaient ouvertes dans ce genre de conférences où on parlait de choses plus larges, et notamment, de choses qui n'étaient pas mon sujet, notamment des personnes qui travaillaient sur de l'exobiologie, donc c'est-à-dire la recherche de la vie en dehors de la Terre, en fait. Donc on parle déjà d'exobiologie quand on parle de vie sur Mars ou de vie sur d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et en fait, c'était assez intéressant parce que moi, j'étais fascinée par ça. Je me disais, oh là là, il y a des gens, ils recherchent la vie ailleurs, en fait. Et forcément, même si je comprenais pas tout parce que c'est pas mon domaine de recherche, j'allais de temps en temps, si c'était possible pour moi, assister au moins aux plénières, donc aux sessions de conférences qui parlaient de ces sujets-là. Et en fait, c'était hyper fun de me rendre compte que on était vachement embêtés parce que quand on dit « Ok, on cherche la vie », la question très vite se pose de « Mais on cherche quoi, en fait ? Genre, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ?» Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? C'est qu'en fait, la question de la vie, c'est pas matériel. La vie, il y a quelque chose, en tout cas, qui constitue la vie, qui est de l'ordre du spirituel. Vous voyez bien que vous êtes un être humain, vous êtes un être vivant.
Vous êtes de la matière, effectivement, enfin nous sommes tous de la matière, ça fait partie de qui on est, mais ce n'est pas juste ça. Parce que quand vous voyez un corps inerte, c'est la matière, mais il n'y a plus la vie. Vous l'avez peut-être eu cette expérience, alors je suis désolée, je vais faire un petit trigger warning sur la mort, puisque je vais donner cet exemple-là, mais vous avez peut-être déjà eu l'occasion de perdre un proche, d'avoir une personne de votre entourage qui est décédée, et vous avez peut-être déjà vu du coup une dépouille humaine. Généralement, c'est un moment de recueillement, etc. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation du coup en voyant ça. Je suis désolée pour l'exemple, mais je le trouve tellement parlant. Quand on voit son proche décédé, en fait, quand on voit son corps, il y a ce moment où en fait on le regarde, on reconnaît et on voit que c'est lui, mais il est plus là. En fait, il y a une espèce de sensation de oui, c'est lui, mais c'est pas lui. En fait, une forme d'étrangeté, vous voyez, parce que la vie n'est plus là. Et là, on voit bien que l'humain, la vie, n'est pas juste quelque chose de matériel, un ensemble de cellules, un ensemble... c'est pas juste ça. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel. Alors, certaines cultures appelleront ça l'âme, par exemple. Mais peu importe, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps non physique, dans ce qui constitue la vie. Et nous, en astro, on était là, en conférence, à se dire, ok les gars, on cherche la vie, du coup, comment on fait ? On va chercher de l'eau. On est bien conscient que la vie ne se résume pas à l'eau. En fait, on cherche de la matière, on cherche à mesurer de la matière, parce que nos instruments de mesure, ils mesurent de la matière. Et donc, on était là en train d'essayer de rechercher quelque chose qui est en essence immatériel. La vie, c'est immatériel. Et donc, spirituel, on cherchait à aller chercher ça avec des instruments de mesure qui mesuraient la matière. Et en fait, ça amenait du coup à des débats philosophiques, et ces conférences-là, moi c'est pour ça que ça me passionnait aussi, c'est qu'en fait c'est le moment où la science frôle la philosophie et la spiritualité, où on se retrouve finalement à cet endroit de on peut pas tout mesurer en fait, et on ne peut pas tout expliquer par la science. Il y a quelque chose, il y a des connaissances, il y a des choses qui existent et qui font partie du réel, qui ne sont en essence pas démontrables par la démarche scientifique. Je sais qu'il y a des gens que ça va faire bugger ça, c'est sûr. Je répète, pour ceux du fond là qui bug. Oui, il y a des choses qui appartiennent au réel, qui, en essence, ne peuvent pas être démontrées par la démarche scientifique. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la connaissance et que ça n'a aucun sens d'essayer d'expliquer ou de décider ou de comprendre par la démarche scientifique. Et qui sont pourtant des choses qui existent. Tout ce qui est de l'ordre de la moralité, par exemple, je ne peux pas répondre à une question morale en appliquant la démarche scientifique. Je peux répondre à une question qui concerne la matière en appliquant la démarche scientifique, mais je ne peux pas répondre à une question morale en appliquant la démarche scientifique. Alors, c'est très d'actualité, là, avec les débats actuellement sur les présidentielles qui ont eu lieu, là, et qui sont encore en cours. Mais la question de l'âge du vote, l'âge à laquelle on devrait voter en tant qu'être humain. Est-ce que c'est 16 ans, 18 ans, 21 ans, enfin... Vous comprenez bien que la question de quel est l'âge idéal pour voter, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre avec une démarche scientifique. Alors c'est parce que c'est une question qui est morale, c'est une question qui ne concerne pas la matière en fait. C'est hyper intéressant, non ? Donc il y a des choses qui font partie du réel. Et pourtant, on peut le dire, c'est réel. Cette question fait partie du débat public, elle est réelle, elle existe, et elle a un impact sur la vie des gens, cette question. Donc il y a plein de choses qui nous concernent en tant qu'être humain, qui concernent notre existence, et qui ne sont pas de l'ordre de la matière, qui ne sont pas de l'ordre du scientifique en fait. Du scientifique au sens, la science c'est quoi ? C'est finalement un ensemble de connaissances, en fait, de connaissances du monde réel. On ne peut pas, y a certaines choses qui ne sont pas des connaissances du monde réel matériel. Quand je dis monde réel, je voulais dire monde matériel, pardon. Qui ne sont pas de l'ordre du matériel. Et d'ailleurs, on est bien embêté en science, parce qu'il y a des choses qu'on mesure et dont on n'a pas l'explication. Enfin bref, il y a plein d'endroits en fait où on comprend qu'on ne comprend rien, en fait, et qu'il nous manque des choses. Et du coup, ça laisse de la place pour la croyance, en fait. Parce que on est limité par notre corps physique humain, et donc il y a des choses qui appartiennent au réel qu'on n'arrive pas à appréhender avec qui on est en termes de corps physique, quoi. On n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'appréhender. Et donc, on ne peut que avoir la foi, finalement, dans le fait que ça existe. On peut que constater, croire, s'en remettre à une forme d'intuition, de flamme intérieure, de croyance, de tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a rien d'autre, en fait, à disposition.
Et moi, je vois une forme de beauté là-dedans. Et pour moi, je constate aussi que c'est quelque chose finalement d'assez essentiel dans l'expérience humaine en fait. On le voit à travers les âges, l'humain a toujours eu une forme de spiritualité en fait, une forme de croyance en l'invisible, en quelque chose qui n'est pas matériel. Et ça fait vraiment partie de l'équilibre de l'être humain, parce qu'en fait on a cette intuition-là que cette spiritualité elle existe, qu'il y a quelque chose qui est là, qui est de l'ordre de l'immatériel en fait. Et la vie en fait partie. Et souvent, moi, la façon dont j'aborde la spiritualité dans mes ateliers, c'est par la question de l'amour de soi. C'est un sujet dont on parle très 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 souvent en atelier. Vous imaginez bien, on parle de développement personnel, donc l'amour de soi, c'est quand même quelque chose d'assez central. Et j'aime bien aborder la question de la spiritualité par la notion d'amour. Parce que moi, je vois vraiment l'amour comme un état d'être, comme quelque chose d'un peu à la fois une émotion, un sentiment un peu complexe, mais aussi quelque chose un peu comme une énergie impalpable. Alors j'aime pas utiliser le mot énergie parce que en science pour le coup ça dit quelque chose qui est mesurable et qui fait partie du monde physique. Là en l'occurrence quand je l'emploie ici c'est plus quelque chose justement de l'ordre de l'invisible qui est là et qui est moteur en fait et qui crée quelque chose. Et pour les personnes qui vivent une spiritualité à travers la religion, ils ont souvent du coup employer le mot Dieu et dire que Dieu est amour. Pour ceux qui vivent une spiritualité un peu différente, on va parfois utiliser le mot univers pour définir finalement quelque chose qui s'apparente beaucoup à un Dieu, en fait, ou à un ensemble de dieux, mais c'est juste que c'est pas personnifié, en fait, c'est pas humanisé, si vous voulez. Mais on parle souvent d'amour, en fait. Et moi, j'aime bien décrire ça comme ça, et c'est comme ça, en tout cas, que je me l'image, parce que évidemment là je ne fais que imager et essayer d'expliquer quelque chose qui est en essence pas explicable avec des mots et avec mes sens humains, mais j'essaye quand même de le faire, donc forcément c'est pas précis, forcément c'est laborieux et c'est brouillon, mais c'est pas grave. Mais moi la façon dont je le perçois c'est vraiment que l'amour est partout. Ça fait tellement bisounours, mais c'est vrai. Je le crois vraiment. L'amour est partout et c'est un petit peu le liant de la matière, si vous voulez. Et c'est ce que beaucoup de gens appelleront Dieu. Dieu est en nous, Dieu est là autour de nous, Dieu nous relie tous, Dieu nous aime tous, Dieu est amour. Enfin, voilà, moi je crois pas du tout en Dieu au sens que je mets pas une personne, je mets pas un être... je sais pas comment dire, je le personnifie pas, je ressens pas le besoin, ça me parle pas de le faire de cette manière-là. C'est très générationnel et c'est très culturel que ça ne me parle pas de le faire comme ça, hein. C'est très probablement imprégné de la culture dans laquelle moi je baigne et voilà, et qui m'entoure, qui fait que je n'ai pas envie de le personnifier, mais si vous avez envie de le personnifier, mais c'est très bien aussi, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Enfin la spiritualité c'est vraiment un truc, on est tous à tâtons de toute façon. Donc voilà, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on dit un peu les mêmes choses. Et souvent, on dit aussi que l'amour est en soi, que Dieu est en soi, qu'on est spirituel. La vie, c'est peut-être l'amour. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un lien entre tout ça. Donc moi, j'aborde souvent, du coup, la question de la spiritualité par le biais de l'amour de soi, en disant, en fait, l'amour de soi, finalement, c'est jamais qu'une énergie qui est déjà là, qui est déjà disponible. L'amour est déjà là, en fait, il est partout, et tu peux que t'y brancher. En fait, tu peux t'y connecter, c'est disponible. Tu pourrais ne pas le faire, mais tu peux aussi le faire. Et juste te dire, bon bah, en fait c'est disponible, c'est là, c'est une source d'énergie que je peux avoir. Quand je me branche à de l'amour, je me rends compte que d'un seul coup, je me sens pousser des ailes et que je me sens portée. Les personnes qui sont croyantes en une forme de religion, elles le ressentent vraiment, de se sentir portée et en confiance parce qu'elles croient en ce Dieu. Ou quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, ça peut aussi nous faire donner cette sensation un peu de pousser des ailes. Un peu. Quand on aime son enfant, pareil, ça nous donne la force de déplacer des montagnes. Il y a vraiment un truc un peu de l'ordre du magique, vous voyez. De toute façon, très souvent dans l'histoire de l'humanité, quand on n'arrive pas à s'expliquer quelque chose parce qu'on n'a pas les outils... Alors, on a même eu ça pour la matière. Pendant longtemps, on n'arrivait pas à expliquer la matière, ou des choses qui étaient de l'ordre de la matière, du matériel. Eh bien, on invoquait un peu la magie, finalement. Imaginez, vous êtes à l'époque des pharaons et vous avez
je sais pas, des orages comme ça et des éclairs qui font du bruit et qui vous amènent du tonnerre et il y a de la lumière dans le ciel et il y a de la pluie qui tombe. Enfin, c'est effrayant, on comprend pas ça. On se dit mais ça peut être que quelque chose de l'ordre de Dieu, Dieu qui nous jette un sort, Dieu qui nous en veut parce que... Et pourquoi est-ce qu'on invoque de la spiritualité ? Parce qu'on ne comprend pas. On n'a pas encore compris à ce moment-là que c'est de la matière en fait. Que c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Maintenant on peut expliquer les orages, etc. Parce qu'aujourd'hui on a compris, la science, pour le coup la démarche scientifique a permis de comprendre pas mal de choses de l'ordre de la matière. Pas encore tout je pense, mais pas mal de choses de l'ordre de la matière. Mais tant qu'on n'a pas cette explication, tant qu'on ne comprend pas, on peut que se dire mince c'est magique. Là, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'il se passe un truc magique quand on prie. Si vous êtes croyant et que vous croyez en une religion, vous avez peut-être ce rythme de prier. Si vous croyez en la loi d'attraction, c'est la même chose. Si vous dites, voilà, si je crois en moi et que je me branche à l'amour de moi et que je crois en moi et que limite je fais des incantations en me répétant tous les matins, je suis génial, je suis génial, je suis génial. Je sais que ça gère à peine, hein, je me moque un peu. Mais c'est bien de l'autodérision à des moments. Non, parce que je dis ça, mais au moment où je vous parle, en face de moi, j'ai un tableau marqué mai 2022, tu peux tout me dire, je t'aime quoi qu'il arrive, je suis là et je te comprends, je te vois et je t'écoute, qui sont des phrases que je me répète en ce moment. Donc voilà. Donc c'était de l'autodérision. Du coup voilà, j'en ai perdu le fil, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Oui, si, je vous disais que quand on fait ces choses-là, on crée une forme d'énergie. En fait, c'est un peu magique, quoi. Ça crée quelque chose et on a de l'énergie. Donc moi, je vois vraiment... finalement l'énergie spirituelle, vraiment je sais pas comment expliquer ça, mais et l'amour comme quelque chose qui nous porte en fait, qui nous porte et qui nous donne de l'énergie qui est toujours disponible. De la même manière que si vous croyez en un Dieu monothéiste, c'est toujours disponible de le prier et de lui demander son aide en fait. Et si vous ne le faites pas, ça relève que de vous en fait, de ne pas demander cette aide-là. Donc un petit peu voilà où j'en suis. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui se poseront la question dans ma spiritualité, parce que finalement je vous ai beaucoup parlé de ce que moi je crois ou de comment je vois le monde là, puisqu'on est sous forme d'une discussion, donc c'est vrai que je vous parle plutôt de moi et je suis pas dans un mode vraiment enseignante où je vous donne de l'information, hein, vraiment on est dans une discussion. Du coup je sais qu'il y a des personnes qui se poseront peut-être la question du lien, enfin j'en sais rien, parce que vous savez peut-être que j'ai grandi dans un groupement religieux qui s'appelle les Témoins de Jéhovah et qui est pour le coup une religion très dogmatique, hein, avec un Dieu monothéiste, voilà, Jésus, enfin c'est une forme de chrétienté avec beaucoup de dogmes et beaucoup d'interdits qui font qu'aujourd'hui c'est un groupement plutôt fléché à dérive sectaire. Et oui, ça a contribué à une forme de rejet pour moi de tout ce qui était de l'ordre de la spiritualité pour surinvestir la matière justement, et surinvestir le monde mesurable par mes propres yeux et mes 5 sens, et donc surinvestir la science au sens science dure. Voilà, oui, ça a fait partie très probablement des raisons et de mon développement, et puis avec le temps, évidemment, les années, etc., voilà, on s'ouvre à d'autres choses, et je vais continuer à faire un chemin sur ces sujets-là. Je vous en parlerai régulièrement, je pense, mais voilà un petit peu si je dois ouvrir un peu ce sujet-là et en parler avec vous, les petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, parce que j'aime bien garder des épisodes de cette durée-là à peu près, du format de 25 minutes, 30 minutes, je trouve que c'est un bon format, donc j'ai pas envie de faire beaucoup plus long, et puis on pourra se reparler de ce sujet-là. Dites-moi en commentaire, honnêtement, pour le coup ça m'intéresse, si y a des choses qui vous font tilt dans ce que je vous ai raconté, s'il y a des choses que vous retenez, s'il y a des questions que vous voulez que je creuse, je vous garantis pas que je le ferai, parce que pour le coup c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de suivre mon intuition et envie d'aborder à mon rythme les choses qui me parlent à un instant T, où vraiment ça vient de... Enfin, je peux pas faire... parler de ça au mental, en fait, ça marche pas. Enfin, je l'ai quand même fait un peu aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, je peux pas en tout cas le faire d'une intention mentale, d'une intention... je m'en sens pas capable, donc voilà, j'ai pas envie de le faire de cette manière-là en tout cas. Donc ce sera vraiment si ça me parle, si ça me botte, si j'en ai envie, si ça m'évoque quelque chose, si ça m'inspire, etc. Mais n'hésitez pas à ouvrir la conversation sur ces sujets. Et puis écoutez, moi pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi, une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu.
Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.